Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi un cristal biréfringent va donner une image double. Ici, c'est un cristal de calcite et on voit très bien le dédoublement du texte lors du passage dans le cristal. Alors, pour cet exemple, ce que nous allons prendre, c'est un cas simplifié. On va prendre un cristal anisotrope uniaxe, donc un seul axe, et qui est positif. Donc l'indice extraordinaire supérieur à l'indice ordinaire. On va essayer de tracer les différents rayons lumineux grâce à la méthode de Huygens. Donc pour ça, on a besoin de la surface des vitesses, et cette surface des vitesses, dans le cas d'un cristal anisotrope uniaxe, avec un axe optique qui est parallèle au plan d'incidence, on a une surface des vitesses qui se résume à un cercle et puis à une ellipse de petit axe 1 sur NE et de grand axe 1 sur l'indice ordinaire. Donc regardons maintenant ce qui se passe aux différentes interfaces. Donc initialement notre rayon, il arrive d'un milieu isotrope d'indice Ni. Donc on va tracer le cercle de rayon 1 sur Ni, on va prolonger notre rayon pour trouver le point d'intersection entre le cercle et le rayon incident. Ici, on considère un rayon qui est en incidence normale. Donc le point d'intersection, on le trouve au point le plus bas du cercle et on va regarder la tangente en ce point. Ce sera une tangente horizontale. Maintenant, on dessine pour avoir le rayon ordinaire, le cercle de rayon 1 sur l'indice ordinaire. Alors c'est un cercle et on va chercher le point de contact entre la tangente qui passe par le même point que la tangente au cercle d'indice 1 sur Ni et puis le cercle qu'on vient tracer. Alors ici on est dans un cas assez particulier où la tangente qu'on a obtenue est une tangente horizontale. Donc le point de contact qu'on détermine avec la surface incidente, ce point de contact est repoussé à l'infini. Donc ce qu'on va avoir ici, c'est la tangente avec un point qui est à l'infini, donc et le cercle. Donc cette tangente venant d'infini, elle sera parallèle à la surface incidente, et donc voilà cette tangente, et le point de contact, il se trouve, encore une fois, à la verticale du rayon incident. Donc là, on a tracé notre rayon ordinaire. Maintenant, qu'en est-il pour le deuxième rayon, le rayon extraordinaire? Donc cette fois-ci, la surface à considérer, ce sera plus un cercle, ce sera une ellipse, avec un grand axe qui vaut 1 sur NO, un petit axe 1 sur NE, et ici, j'ai représenté bien mon axe optique. Donc ça diffère de la configuration qu'on a pu utiliser dans différentes vidéos précédentes où l'axe optique était parallèle à la surface incidente. Donc, alors, toujours, on va regarder la tangente horizontale, à quel point elle va couper ici notre ellipse. Donc voilà le point de contact entre cette tangente horizontale et notre ellipse. Et ça nous détermine, eh bien, notre rayon extraordinaire. On voit que le rayon extraordinaire, il sera dévié. Autant le rayon ordinaire, lui, reste normal, mais c'est pas le cas pour le rayon extraordinaire. Il change d'orientation. Maintenant, on doit refaire cette procédure pour la deuxième interface. Donc on va refaire ça pour le rayon ordinaire. Notre rayon ordinaire, il est initialement à un indice ordinaire, donc on va tracer la surface dont le rayon est 1 sur l'indice ordinaire. Le point qui va nous intéresser, ce sera le point de contact entre le rayon qu'on a prolongé et la surface de rayon 1 sur NO. Quand on prend sa tangente, on retrouve encore une fois une tangente horizontale. Donc ça va nous redonner sur l'autre cercle. Là, on repasse dans un milieu qui est isotrope d'indice Ni. Donc c'est un cercle de rayon 1 sur Ni qui va intervenir. Donc voilà le point d'intersection.
Et ce dont on s'aperçoit, c'est que notre rayon ordinaire n'est pas dévié. On a une incidence normale initialement, et en sortie, on a toujours une incidence normale. Il n'y a eu aucune déviation non plus latérale de ce rayon. Maintenant, pour le rayon extraordinaire. Pour avoir le trajet du rayon extraordinaire, on va retracer l'ellipse qu'on avait précédemment tracée, et ici, on l'a décalé pour correspondre au point où notre rayon extraordinaire va sortir du cristal. Alors, quand on prolonge le rayon, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le point de contact, et on voit que là encore, notre tangente est horizontale au niveau de ce point de contact. Donc, quand on remet cette tangente horizontale sur le cercle qui correspond à l'indice de sortie, l'indice isotrope, eh bien, ça nous donne la direction de sortie, et on s'aperçoit que notre rayon extraordinaire est vertical. Donc, il va ressortir parallèle au rayon ordinaire, mais décalé. Là, notre rayon, en raison de la biréfringence, il a subi un décalage. Le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire vont pas être confondus, ils vont être séparés. Ce qu'on peut ajouter également, c'est qu'ils vont avoir une polarisation différente, mais ça on va pas rentrer dans les détails des polarisations. Les deux polarisations de sortie vont être perpendiculaires. Si on place un analyseur pour voir les différents rayons, on peut voir qu'on peut éteindre l'un ou l'autre des rayons. Donc voilà pour ce nouvel exemple qui encore une fois utilise la méthode de Huygens pour tracer les différents rayons dans un milieu anisotrope. Là, comparé au cas précédent qu'on a pu traiter, on peut voir qu'on a considéré une interface d'un milieu isotrope vers un milieu anisotrope. L'axe ici n'est pas parallèle au plan d'incidence directement. Et puis ce qu'on peut voir, c'est qu'on doit aussi faire intervenir, pour ce tracé de rayon, un deuxième tracé, cette fois-ci d'un milieu anisotrope vers un milieu isotrope. Donc il faut légèrement adapter la méthode pour réaliser ce deuxième tracé de rayon.